Dans une maison abandonnée, deux sans-abri ivres discutent de leur vie misérable. Tout à coup, le sol se met à trembler. Un humain en combinaison anti-radiation surgit alors que le sol se fend, disant « Je viens en paix ». Les deux hommes sont choqués et abasourdis. Qui est cet homme? Pourquoi vient-il du sous-sol? Suivez-nous à travers le film intitulé Blast from the Past. Attention, il y a des spoilers. Commençons. Alors que l'Union soviétique s'approche, tous les ménages des États-Unis sont encouragés à construire un abri secret contre les retombées radioactives au cours de l'année 1962. Le docteur Calvin Weber est l'un d'entre eux. Il a construit un abri anti-atomique dans son jardin pendant la crise des missiles cubains, qui croit que les problèmes vont s'aggraver. Il emmène alors sa femme enceinte, Hélène, dans l'abri. À ce moment-là, le pilote d'un avion perd le contrôle et l'avion s'écrase sur leur maison. Colvin suppose que l'attentat est arrivé exactement comme il l'avait estimé, les serrures de l'abri, conçues pour ne pas s'ouvrir avant 35 ans, s'activent automatiquement. Peu après, Colvin décide de passer les 35 prochaines années dans ce bunker en acier pour attendre la demi-vie de la contamination radioactive. Les autorités et les voisins pensent que les armes ont été tuées dans le crash. Pendant ce temps, Underground Colvin aide Hélène à donner naissance à leur petit garçon Adam dans l'abri. Il applique les connaissances qu'il a lui-même préparées à l'avance. Colvin est un génie car il a transformé la base en une zone entièrement fonctionnelle. Ils ont tout, l'électricité, des rediffusions télévisées et même des plantes. Il y a aussi un énorme centre commercial et un aquarium dans l'abri, offrant à la famille suffisamment de nourriture pour des années. Adam est soigné dans l'amour de ses parents jour après jour en 1966. Un café est construit au-dessus de l'abri. Pendant ce temps, Adam commence à rêver de la vie à la surface. Calvin lui enseigne les sciences, les arts martiaux, le sport et même la politique. Hélène, quant à elle, transmet aux garçons des compétences plus sociales, notamment la danse, les bonnes manières et l'art d'attirer les filles. En 1975, le café est transformé en pizzeria jusqu'au sol. Calvin enseigne à Adam les marchés boursiers et les différentes langues. Adam apparaît comme un prodige doté d'un grand sens de l'humour. Calvin donne à Adam ses cartes de baseball, qui sont apparemment limitées à l'époque. Enfin, l'année de 1997 est arrivée après 35 ans de clandestinité. L'expérience de l'abri s'est considérablement dégradée. Le mode de verrouillage automatique est également désactivé. La famille partage un grand moment ensemble après toutes ces années, se préparant à monter à la surface un jour normal. À la surface, le sol se met soudainement à trembler. Les deux SDF pensent qu'il s'agit d'un nouveau tremblement de terre. Cependant, Corbin remonte comme prévu du sol dans une combinaison anti-radiation. Son arrivée choque les SDF. Colvin n'arrive pas à croire que sa maison s'est transformée en une baignoire abandonnée. Le monde actuel se transforme étrangement en quelque chose qu'il ne peut pas imaginer avant qu'il ne rencontre de nombreuses personnes et événements douteux lors de son retour à la surface, plus tard à la base. Colvin dit à Hélène et Adam que les humains étaient des mutants irradiés. Le monde terrestre est encore dangereux pour risquer d'y revenir. Corbin décide de rester dans le bunker. Cela rend Hélène folle. Elle s'oppose fermement à rester plus longtemps dans l'abri. Colvin a soudainement une crise cardiaque et tombe gravement malade en même temps, les provisions s'épuisent. Hélène pense qu'il est préférable d'envoyer Adam au sol pour acheter tout ce dont ils ont besoin. Adam emballe tout pour quitter le refuge pour la toute première fois. Colvin rappelle à Adam qu'il ne faut pas se rendre à la librairie pour adultes car elle contient des gaz toxiques invisibles. Adam se retrouve dans la peau d'un sans-abri. Encore une surprise. Adam est très excité de voir le vrai ciel pour la toute première fois en passant devant le magasin pour adultes. Adam est pris de panique et s'en éloigne rapidement, pensant qu'il s'agit d'un toxique raconté dans le but. Adam continue de parler à partir de ses connaissances stockées, mais cela ne semble évidemment pas normal dans la vie actuelle. Les gens le prennent pour un fou et lui jettent un regard irrité. Adam arrive finalement à l'épicerie, un boucher qui pense que si Adam passe une grosse commande, il peut la livrer à la maison d'Adam. À ce moment-là, Adam se rend compte qu'il a oublié le chemin de la maison. Adam se perd dans la ville. Il cherche sans cesse la maison abandonnée où se trouve son refuge. À court d'argent, Adam pense que c'est une bonne idée de vendre les cartes de baseball classiques de son père. Le propriétaire du magasin apprend qu'Adam est un homme stupide qui propose les précieuses cartes à un prix étonnamment bas. Adam rencontre un jour l'assistante du magasin qui n'aide jamais Adam à démasquer le propriétaire tricheur. Elle dit à Adam que chacune de ses cartes coûte au moins 6 000 $ américains, et non 500 $ américains, pour la boîte entière. Adam a rapidement le béguin pour Eva. Eva emmène alors Adam hors du magasin et quitte son travail ennuyeux. En parlant avec Eva, il lui dit qu'il vient d'Alaska sans connaître la valeur de l'argent. Adam offre une carte rare pour qu'Eva puisse le conduire à l'hôtel, où sa mère lui a dit de rester. Le lendemain, il décide de rendre les cartes à Adam en se sentant coupable. Adam demande à Eva de l'aider à acheter des fournitures en 2 semaines, elle gagnera 1 000 $ par semaine. Adam a rapidement une forte alchimie avec Eva, mais elle continue de l'ignorer tous les jours. Même Adam a acheté les marchandises comme l'enfer enrôlé. Adam est censé stocker les fournitures pendant 2 ans. Il demande également à Eva de l'aider à trouver une femme. Cette femme doit être à Pasadena, en Californie, et selon les conseils de sa mère. Une femme de Pasadena n'est pas une mutation pour trouver une épouse. On pense qu'Adam conduit une charrette. Eva demande également à son ami Guy appelé 3 de donner à Adam des conseils de mode pour son relooking. Eva et 3 emmènent Adam faire du patin à glace, ce dont Adam rêvait depuis longtemps au refuge. Ensuite, Adam a la chance de nager dans la mer pour la première fois. Il assiste également à un vrai match de baseball. En réalité, même une pluie semble être un miracle pour Adam. Quand Eve accepte d'être sa première meilleure amie, Adam l'embrasse avec reconnaissance. Le soir, Eva et 3 emmènent Adam dans une discothèque où il est censé trouver une femme.
Le charmant Adam trouve rapidement une femme et commence à bavarder avec elle en français. Cela irrite Eva, bien qu'elle garde une certaine distance avec Adam jusqu'à présent. Adam, tandis que la foule jalouse de ses talents de danseur retrouve son ex-petit ami Cliff, Adam interrompt les deux, ce qui provoque l'attaque d'Adam par Cliff. Non, Adam a une chance de montrer ses talents de boxeur, qu'il a été entraîné par son père tous les jours. Cliff abandonne et part. Plus tard, elle abandonne Adam au bar pour rentrer chez elle lorsque Troy arrive à la maison. Eva s'inquiète. Elle se précipite à la recherche d'Adam, pensant qu'il pourrait se perdre à nouveau. Cependant, Adam apparaît et effraie Eva, la blessant au genou alors qu'elle s'occupe de la blessure d'Eva. Les deux s'avouent leurs sentiments l'un à l'autre. Adam dit à Eva qu'il a poliment rejeté les demandes de ses femmes parce qu'il ne pouvait penser qu'à Eva. Adam a son premier baiser dans la vie. Il décide de révéler sa véritable identité à Eva en lui parlant de sa famille et de leur vie dans l'abri. Adam espère pouvoir emmener Eva dans l'abri et vivre sa vie. Cependant, Eva pense qu'Adam invente l'histoire comme un madman. Elle renvoie Adam à l'hôtel. Par la suite, le lendemain du jour où Adam trouve enfin le bar abandonné où se trouve la base de son abri, il arrive rapidement chez Eva pour le lui faire savoir. Là, Eva présente Adam à un médecin psychologue, pensant qu'il souffre d'un problème mental. Adam dit tristement au revoir à Eva et Troy. Cependant, Adam échappe rapidement au médecin, demandant à Eva et Troy de récupérer ses affaires et de payer la note d'hôtel. Adam retrouve ses parents dans le bunker après 2 semaines d'absence. L'homme sans-abri le suit, disant qu'il aiderait Adam à charger les fournitures dans l'abri. Plus tard, d'autres sans-abri se joignent à lui et transportent les marchandises avant qu'Adam ne se fasse attraper au centre psychiatrique dans sa chambre d'hôtel. Troy et Eva réalisent qu'Adam n'est pas un fou. À ce moment-là, Adam se rend compte qu'il a oublié le chemin de la maison. Adam se perd dans la ville. Il cherche sans cesse la maison abandonnée où se trouve son refuge. À court d'argent, Adam pense que c'est une bonne idée de vendre les cartes de baseball classiques de son père. Le propriétaire du magasin apprend qu'Adam est un homme stupide qui propose les précieuses cartes à un prix étonnamment bas. Adam rencontre un jour l'assistante du magasin qui n'aide jamais Adam à démasquer le propriétaire tricheur. Elle dit à Adam que chacune de ses cartes coûte au moins 6 000 $ américains, et non 500 $ américains, pour la boîte entière. Adam a rapidement le béguin pour Eva. Eva emmène alors Adam hors du magasin et quitte son travail ennuyeux. En parlant avec Eva, il lui dit qu'il vient d'Alaska sans connaître la valeur de l'argent. Adam offre une carte rare pour qu'Eva puisse le conduire à l'hôtel, où sa mère lui a dit de rester. Le lendemain, il décide de rendre les cartes à Adam en se sentant coupable. Adam demande à Eva de l'aider à acheter des fournitures en 2 semaines, elle gagnera 1 000 $ par semaine. Adam a rapidement une forte alchimie avec Eva, mais elle continue de l'ignorer tous les jours. Même Adam a acheté les marchandises comme l'enfer enrôlé. Adam est censé stocker les fournitures pendant 2 ans. Il demande également à Eva de l'aider à trouver une femme. Cette femme doit être à Pasadena, en Californie, et selon les conseils de sa mère. Une femme de Pasadena n'est pas une mutation pour trouver une épouse. On pense qu'Adam conduit une charrette. Eva demande également à son ami gay appelé Troy de donner à Adam des conseils de mode pour son relooking. Eva et Troy emmènent Adam faire du patin à glace, ce dont Adam rêvait depuis longtemps en refuge. Ensuite, Adam a la chance de nager dans la mer pour la première fois. Il assiste également à un vrai match de baseball. En réalité, même une pluie semble être un miracle pour Adam. Quand Eva accepte d'être sa première meilleure amie, Adam l'embrasse avec reconnaissance. Le soir, Eva et Troy emmènent Adam dans une discothèque où il est censé trouver une femme. Le charmant Adam trouve rapidement une femme et commence à bavarder avec elle en français. Cela irrite Eva, bien qu'elle garde une certaine distance avec Adam jusqu'à présent. Adam, tandis que la foule jalouse de ses talents de danseur retrouve son ex-petit ami Cliff, Adam interrompt les deux, ce qui provoque l'attaque d'Adam par Cliff. Non, Adam a une chance de montrer ses talents de boxeur, qu'il a été entraîné par son père tous les jours. Cliff abandonne et part. Plus tard, elle abandonne Adam au bar pour rentrer chez elle lorsque Troy arrive à la maison. Eva s'inquiète. Elle se précipite à la recherche d'Adam, pensant qu'il pourrait se perdre à nouveau. Cependant, Adam apparaît et effraie Eva, la blessant au genou alors qu'elle s'occupe de la blessure d'Eva. Les deux s'avouent leurs sentiments l'un à l'autre. Adam dit à Eva qu'il a poliment rejeté les demandes de ses femmes parce qu'il ne pouvait penser qu'à Eva. Adam a son premier baiser dans la vie. Il décide de révéler sa véritable identité à Eva, en lui parlant de sa famille et de leur vie dans l'abri. Adam espère pouvoir emmener Eva dans l'abri et vivre sa vie. Cependant, Eva pense qu'Adam invente l'histoire comme un madman. Elle renvoie Adam à l'hôtel. Par la suite, le lendemain du jour où Adam trouve enfin le bar abandonné où se trouve la base de son abri, il arrive rapidement chez Eva pour le lui faire savoir. Là, Eva présente Adam à un médecin psychologue, pensant qu'il souffre d'un problème mental. Adam dit tristement au revoir à Eva et Troy. Cependant, Adam échappe rapidement au médecin, demandant à Eva et Troy de récupérer ses affaires et de payer la note d'hôtel. Adam retrouve ses parents dans le bunker après 2 semaines d'absence. L'homme sans-abri le suit, disant qu'il aiderait Adam à charger les fournitures dans l'abri. Plus tard, d'autres sans-abri se joignent à lui et transportent les marchandises avant qu'Adam ne se fasse attraper au centre psychiatrique dans sa chambre d'hôtel. Troy et Eva réalisent qu'Adam n'est pas un fou.